moi, je fais un truc de touriste, je vais voir une meuf dans la rue, je lui demande mon chemin, ouais, normal. Et c'est là où je me suis rendu compte, les Japonais, c'est pas nous. D'accord? La meuf, je lui demande mon chemin, elle me dit juste, t'inquiète, je t'accompagne. Et tu sais, moi, je viens de Paris. Et chez moi, c'est un début de fait divers, en vrai, cette phrase. Tu vois le truc? Parce que regarde la différence de culture. Imagine, toi, t'es une meuf à Paris, tu viens me voir, tu me dis, elle est où la rue Victor Hugo? Et je te dis, t'inquiète, je t'accompagne. C'est sûr que c'est un mauvais plan, tu vois. Je sais pas, en France, en fait, on a une émission qui nous fout la honte par rapport à notre niveau d'anglais dans le monde entier. Je sais pas si vous regardez, vous aussi, Pékin Express. C'est pas un truc de ouf? Comment les mecs, ils font zéro effort? Tu sais, ils sont au bout du monde, ils ont pas d'argent, ils sont dos au mur, et même là, ils font aucun effort quand tu parles en anglais. Ça, en général, c'est des Marseillais, ils font pas de phrases, c'est que des mots. You, take me, fast, competition, no money. Et si le mec, il comprend pas, le gars, il s'énerve. Oh, il comprend la langue de ce pays-là. Tu fais zéro effort, mon frère, quand tu parles en anglais. Tu sais, moi, j'ai toujours rêvé de devenir bilingue. Donc, du coup, je suis parti faire un stage d'1 an dans un pays anglophone. Je suis parti en Inde. Un truc que je savais pas, c'est que, tu sais, quand tu vas en Angleterre, tu apprends l'anglais, mais avec l'accent british. Tu vas aux États-Unis, tu apprends l'anglais avec l'accent américain. Donc, tout le monde voit où est-ce que je veux en venir, tu vois. J'ai passé 1 an là-bas, je rentre en France, je postule pour un taf. Le mec, il me reçoit en entretien, tu vois, il regarde mon CV. Il dit, du coup, vous avez mis que vous étiez bilingue, vous pouvez le prouver? I speak English very good. No, I don't take no vacation, no problem. Et tu sais, il y a pas longtemps, j'ai été à New York, tu vois. Et là-bas, je prends le taxi. Et je vois le chauffeur, c'est un Pakistanais. Lui, il fait son métier, tu vois, normal, il me demande gentiment, tu vois, Sir, where do you want to go? Et moi, je savais à ce moment précis que si je rentrais dans une discussion avec lui, c'est sûr, il allait croire que je me fous de sa gueule, tu vois. Donc j'ai laissé un gros blanc comme ça, je fais Fast competition, no money. Je suis allé m'acheter un paquet de chips au bar. Et là, j'ai vu un mec, je me suis dit, ça se voit, je l'aime pas. Mais j'essaye de travailler sur moi, tu vois. Peut-être ce mec, c'est un mec bien. Il est arrivé au bar, il a dit, excusez-moi, est-ce qu'il vous reste des chips? Quand il a dit chips, je me suis brisé en deux, je vais pas vous mentir. J'ai rigolé et il m'a vu. Et il l'a archi mal pris. Il m'a dit, pourquoi tu rigoles? Je lui ai dit, non, parce que t'as dit chips. Il m'a dit, ben, on dit comme ça, on dit chips. J'ai dit, non. Tu vas pas chez ta mère boire du chocolat, je veux dire. Moi, tu me choques. Non, j'ai un de mes potes, il m'a dit c'est de l'anglicisme et tout. Je dis ouais, mais je suis pas un défenseur de la langue française, mais tu dis chips quoi, je veux dire l'anglicisme, il y a une limite. Tu dis pas les gars, je viens de trouver une place de parking, ok? Calme un peu hein, sur le... C'est ce genre de mec qui met du scotch sur son ordinateur là, vous voyez ces mecs qui mettent sur la caméra là, tu vois? Je lui dis, mais pourquoi tu mets un scotch sur ta caméra? Et il a dit, non, c'est parce que la CIA, ils peuvent prendre la possession de ton... Et ils savent tout sur toi après. Mais qui es-tu pour que la CIA s'intéresse à toi? Pour qui tu te prends? Non, ils prennent toutes les données de ta vie et après, ils font des pubs ciblées. Tu commenceras à avoir peur le jour où tu verras une pub Lay's qui dit « Hey, t'aimerais ça manger des chips ?» Merci beaucoup, vous étiez cool. J'adore les touristes à Paris. Moi, mes touristes préférés à Paris, c'est les touristes avec des bâtons de rando. Eux, vraiment, c'est les aventuriers de l'extrême. Ils sont là, nous deux, boulevard Magenta. C'est des ouf. Parfois, j'en vois dans des rues un peu paumées. Ils sont solos, ils se régalent, j'ai l'impression, ils font du hors-piste. Mais c'est un délire, c'est bitume, Janine. Ah ouais. Oh là là, tout chou jusqu'à Répu, là, c'est parti. C'est des ouf. Je te jure, moi, je pense qu'on leur a dit, attention, Paris est une jungle, ils l'ont pris premier degré. Ils sont là, c'est des ouf. Je te jure, peut-être qu'à force, ils ont développé des techniques de survie. Ils sont là, un groupe de Parisiens, vite, refaites leur cri distinctif.
Voilà, moi j'ai fait des trucs de touriste aussi, les amis. J'ai fait un voyage en sac à dos. Et un truc que je savais pas, c'est que quand tu fais un voyage en sac à dos et que tu rencontres un autre voyageur en sac à dos, c'est la compète de qui est le plus aventurier des deux. Voilà, je savais pas. Tu rencontres un mec, c'est tu dors où toi? Tu voyages comment? Nous on a fait 42 heures de bus, ok? Et tu sais, moi ça me gonflait. À la fin, je leur disais, écoute mec, moi j'ai tout fait en stop, mais pour augmenter la difficulté, je me suis tranché les pouces. Hein, voilà. Toi, t'as fait quoi? T'as fait quoi? En fait, un backpacker, c'est marrant parce qu'un voyageur en sac à dos, c'est un touriste, mais qui veut pas passer pour un touriste. Tu sais, il veut passer pour un local, le mec. Moi, je suis avec un mec, je lui dis, tiens, viens, on va dans ce resto. Il me dit, ce resto, mais c'est un truc pour les touristes. Moi, la semaine dernière, je suis allé dans un petit village authentique. On a mangé dans un petit boui-boui authentique. J'ai dit, ah ouais, c'était cool. Ouais, j'ai chopé une tourista authentique.